Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Odette Sarrazin qui est du comité d'études sur le regroupement de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brendan et de la ville de Saint-Gabriel. Donc bonjour. Bonjour Madame Lemont. Vous allez bien? Très bien, très bien, très bien. Donc, on va parler un petit peu du comité. Donc, premièrement, il a été créé pour pouvoir étudier la possibilité d'un regroupement des des deux entités, en fait. D'abord, pourquoi souhaitez-vous ça, cette étude-là? Bien, dans un premier temps, peut-être, j'aimerais peut-être repréciser notre nom qui a été choisi, comme la semaine dernière. Donc, maintenant, nous allons nous appeler Saint-Gabriel, une collectivité. C'est maintenant notre nom de comité. C'est Saint-Gabriel, une collectivité. Et alors, pour répondre à votre question, Madame Lemont, pourquoi on a formé un comité? Parce qu'on voulait réfléchir, ça s'est voulu aussi un comité de réflexion sur ce qu'on vit dans nos municipalités à Saint-Gabriel-de-Brendan, mais aussi à Ville de Saint-Gabriel. Donc, le comité a été formé pour jeter un regard sur les deux municipalités. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe à Saint-Gabriel et à Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brendan, parce que comme vous l'avez mentionné, c'est deux entités. Premièrement, bien, on voit présentement, avec la pandémie, l'engouement pour le milieu rural des personnes qui s'en viennent s'installer en campagne. Fait que ça, c'est un premier constat. On a dit, il y a beaucoup de gens qui s'en viennent s'installer à Saint-Gabriel. Il y a des nouveaux arrivants, puis même des plus anciens qui ne savent pas qu'il y a deux entités municipales. Aussi, les gens ont besoin d'informations parce que les gens ne savent pas, concernant l'information, concernant le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à savoir qu'il y a un guide sur le regroupement des municipalités, que vous pouvez voir derrière moi, la page, le titre. Il y a un guide qui existe, puis dans ce guide-là, il est mentionné qu'il y a de l'accompagnement qui peut se faire auprès des municipalités, puis il y a aussi des subventions disponibles. Fait que ça, c'est ce qu'on constate aussi. Puis on constate aussi qu'il y a un manque d'appui pour l'essor du centre-ville. Nos cœurs, nos centres-villes, bien, il y en a plusieurs au Québec qui sont en tout cas, qui auraient besoin d'amour. Oui, c'est ça. Disons. Et puis ça, on s'est posé aussi des questions. Fait que donc, pour les questions, on s'est dit, bien, premièrement, il y a une des questions qui nous est arrivée, qu'est-ce qui arrive avec l'Église? On a une belle église à Saint-Gabriel-de-Brendan qui, présentement, est en vente parce que, bon, compte tenu des situations des églises au Québec, il y a des problèmes. Là. Fait que donc, on a une église, puis qui n'est pas utilisée, est utilisée par les gens de la fabrique, là, avec une chapelle qui se sont constituées à l'arrière. Mais on s'est posé la question, qu'est-ce qui arrive avec notre église? On s'est posé la question, comment sauvegarder le cœur de Saint-Gabriel quand on sait que c'est le cœur de nos municipalités qui font l'image, qui reflètent l'énergie de la région. On s'est demandé aussi, est-ce qu'il y aurait des retombées positives pour les municipalités voisines? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait envisager pour vraiment stimuler tous les volets économiques, culturels, sociaux? Puis on s'est demandé, mais a-t-on déjà pensé regrouper les municipalités? Ça c'est-tu déjà? Y a-t-il déjà quelqu'un qui a pensé à ça? Fait que voilà, c'était dans un premier temps, les constats et les questions qu'on nous sommes posés comme comité. Suite à ce constat qu'on a eu, qu'on faisait, bien c'est ça, on s'est formé en janvier 2021. Okay. Puis là, on a consulté le guide, justement, sur le regroupement des municipalités. Donc, oui, il y a des possibilités de faire des regroupements et de faciliter. Ça sert à quoi, ça? De faire une étude. Parce que nous, l'idée, c'est de demander à nos deux... Parce que ça fait partie, c'est ça, de quand on lit le guide, une des conditions... La première étape dans un regroupement de municipalités, c'est de faire une étude. OK. Ça, c'est la première étape. Il faut absolument faire l'étude pour être capable de prendre des décisions après, prendre des décisions éclairées. Si aucun avantage à être regroupé, bien, on n'ira pas là-dedans, tu sais. On est des citoyens, puis on veut le mieux pour nos municipalités, puis pour la collectivité. Puis à quoi ça servait une étude? Bien, une étude, ça sert à poser un regard sur les aspects socio-culturels, économiques et géographiques et politiques de la région. Ça sert à examiner les impacts financiers et fiscaux, parce que présentement, en ayant parlé un peu autour de nous, le problème, les taxes. Exact, c'est ça. Ça vient tout de suite sur le premier échelon. Fait que donc, cette étude-là permet d'examiner les impacts financiers et fiscaux qu'aurait un regroupement.
Puis, ça définit les principaux enjeux d'un regroupement. À quoi ça va servir d'avoir un regroupement? Puis, il y a aussi dans ce contexte-là, il y a une présentation des prévisions budgétaires de la nouvelle entité. OK. Fait que, à partir de là, ensuite, bien là, il y a des négociations, puis là, ensuite, ils vont nous présenter l'étude, et ensuite, c'est les citoyens qui décident. OK. C'est pas décidé par des instances supérieures, c'est vraiment nous, comme citoyens, qui allons décider si cette étude-là nous démontre les bonnes raisons de se regrouper ou pas. Fait que donc, après, on a consulté le guide, puis là, nous apprenions que nous avions eu une étude en 1998. Ah. Oui, il y a eu une étude sur le regroupement de Ville de Saint-Gabriel et de la paroisse Saint-Gabriel de Brandon en 1998. OK. Et si je dis paroisse, parce qu'à cette époque-là, la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon s'appelait Municipalité de la paroisse de Saint-Gabriel de Brandon. Fait que donc, avec le temps, il y a eu des changements au niveau de la nomination. Fait que donc, fait qu'on apprend ça. Fait que, puis ça, on l'a obtenu grâce à l'accès à l'information. Puis ça m'a permis aussi d'aller voir, bien, y en a-tu eu d'autres regroupements dans la Naudière, puis ici, dans la MRC de Dautré? Fait que oui, j'ai fouillé un petit peu. Fait que donc, j'apprends que Saint-Félix-de-Valois a été regroupé en 1997, Saint-Cuthbert en 1998, Lanoraie en 2000, Lavaltrie en 2001, Saint-Alexis-de-Montcalm dernièrement en 2012 et l'Épiphanie, la dernière en liste, 2018. Fait que donc, il y a déjà des municipalités qui se sont regroupées. Puis là, ce qu'on fait comme comité, on va interroger ces personnes-là. Fait qu'on est allé rencontrer des personnes qui ont vécu ces regroupements-là. Puis c'est intéressant de voir aussi toutes les questions qui se sont posées et tout ça. Fait que donc, on sait maintenant que on a des données présentement qui nous permettent de dire qu'en 1998, il y avait des avantages à être regroupé. Okay. Il y avait aussi quelques inconvénients, mais il y avait des avantages. Est-ce qu'en 2021, on pourrait regarder de nouveau, avec l'étude, comment ça a évolué et est-ce que c'est encore possible de faire un regroupement qui nous apporterait des avantages? À tous les deux municipalités, exact. On s'entend là. On ne le fait pas pour nuire à une ou à l'autre, on le fait dans un esprit de collaboration, parce qu'effectivement, les municipalités doivent travailler ensemble là, pour l'étude. Oui. C'est pas quelque chose qui se fait de juste. C'est pour ça que le ministère demande que les deux municipalités adoptent une résolution pour pouvoir aller, pour que le ministère puisse prendre en charge cette démarche-là avec nos municipalités. Donc, voilà pour où est-ce qu'on en est. Parfait. Bien, c'est ça, là, moi, le dernier communiqué qu'on avait eu, c'était le 29 avril. Là. Depuis ce temps-là, le nom a été adopté, donc c'est plus un nom long. Est-ce qu'il y a d'autres avancées? Là, on est comme en attente, je suppose, de si le ministère le reprend, les résolutions. Bien là, c'est ça. Où est-ce qu'on en est présentement? Fait qu'il y a les actions qui sont en cours. On a consulté les deux. On a fait une demande de cette étude-là aux deux villes, aux deux entités municipales, la ville de Saint-Gabriel et à la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Puis on trouvait que c'était un bon moment pour le faire parce que nos deux municipalités, quand même, ils ont des ententes, puis ils sont capables encore de se parler. Bon, tu sais, ça fait partie aussi des enjeux de parler de cette étude-là présentement parce que nos deux conseils municipaux, ils n'ont pas de conflit. C'est ce qu'on a déjà, en tout cas, en ayant consulté d'autres municipalités auparavant, dont une, qui ont été 10 ans en conflit avec des avocats et tout ça pour pouvoir gérer les situations courantes de la vie, là, les aqueducs, puis les égouts, puis bon, des terrains, puis bon. Fait que donc, on n'en est pas là. Fait que donc, pour nous, c'est déjà un très, très bon départ pour que cette étude-là ait lieu. Et pour le moment. Fait que donc, on a demandé de réaliser cette étude-là à nos deux municipalités. On avait aussi organisé une rencontre avec André Villeneuve, qui est l'ex-maire de Lanoraie, qui, lui, est venu témoigner parce qu'il avait été l'initiateur du regroupement de Lanoraie-Dautré dans le temps et Saint-Joseph de Lanoraie, puis qui a été créé en l'an 2000. La municipalité, ou la nouvelle entité municipale a été créée en l'an 2000. Fait que ça, on a organisé ça. Puis là, on vient d'envoyer une demande aussi à la Chambre de commerce de Brandon pour demander la réalisation aussi de cette étude ou pour peut-être appuyer simplement notre démarche.
Là, on est en attente d'une réponse. Et bon, ben, suite à ce qu'on a demandé, puis avec l'organisation du témoignage d'André Villeneuve, bien, c'est ça. Donc, la Ville est venue à cette rencontre-là, mais on a obtenu un refus de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. OK. Parce qu'elle dit qu'elle a des ententes avec Ville de Saint-Gabriel. Ça a été la correspondance que nous avons reçue du conseil de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. OK. Fait que donc, nous poursuivons. Nous poursuivons nos démarches pour que, effectivement, nous ayons, que nos 2 municipalités acceptent de faire cette étude. Oui, ça fait juste une des 2, ça non, fonctionne c'est ça, c'est une des obligations. Dans la première étape, ça prend Vraiment. cette étape-là. Puis c'est que nous, comme citoyens, en ayant appelé le ministère des Affaires municipales, nous serions peut-être le premier groupe de citoyens à demander ça à une municipalité. OK. Parce que le ministère ne travaillera pas avec des comités de citoyens. Ouais. Tu sais, bon, on peut avoir l'accès à l'information, on peut demander des choses, mais pour faire cette démarche-là, ça prend vraiment les résolutions des 2 conseils municipaux et le ministère va envoyer des personnes pour travailler avec les 2 conseils municipaux. Ils ne travailleront pas avec nous, là. Non. Mais nous, on est prêts à collaborer puis les aider s'ils veulent de nos services. On y sommes là. Exact. Puis vous allez faire l'étude de votre... Bien, en tout cas, vous allez vérifier l'étude de votre côté. Bien, quand l'étude va être rendue disponible, parce qu'il va y avoir des consultations publiques, bien, il va y avoir une présentation publique dans un premier temps. Puis ça, c'est l'Épiphanie qui ont fait comme ça. Ils ont fait une consultation publique. Et suite à la consultation publique, bien, ils étaient prêts à aller voter puis à choisir, à aller en élection pour pouvoir, en tout cas, pour pouvoir mettre la nouvelle entité en marche. Chaque municipalité, bien, chaque groupe va faire son choix, là. On n'est pas rendu là, mais ça peut être une consultation, puis après un référendum. Okay. Tu sais, il y a possibilité de faire un référendum après pour prendre une décision. Si on sent que c'est peut-être pas clair, il y aura un référendum. Et ça fait partie des démarches du guide sur le regroupement des municipalités. Parfait. Puis ça, on regarde, mettons, concrètement, justement, un regroupement des 2 municipalités. Est-ce qu'on parle de... Parce que là, je suppose que Saint-Gabriel-de-Brandon paye effectivement moins de taxes, qu'exemple, que Saint-Gabriel. Fait que ça, je suppose que ça peut être c'est pas un enjeu qui peut changer, mais c'est des côtés qui peuvent changer pour ça. Présentement, on a un service d'incendie commun. Donc, on vient de... On a des choses déjà en commun, là. Fait que donc, on a l'église, on a les services des pompiers en commun. On a... Puis là, bien, ta première remarque a été les taxes. Oui, c'est ça. Effectivement, ce sont les taxes quand on rencontre des gens, ben oui, nos taxes vont augmenter parce que c'est sûr, nous autres, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, on a un territoire de, je l'écris quelque part, de 96 km², si je me souviens bien. Oui, exact. Ouais. Et 2,9 pour Ville de Saint-Gabriel. Bon, fait que là, puis ça fait varier le taux de taxation. Exact. C'est ça. Fait que donc, effectivement, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon paye beaucoup moins cher de taxes que Ville de Saint-Gabriel. Mais Ville de Saint-Gabriel, il y a tous les services qui viennent avec. Fait que le citoyen de Ville de Saint-Gabriel, bien, il doit payer ses services d'aqueduc, d'eau, d'aqueduc, d'égout. Les autres services dont il y a des ententes avec Ville et la municipalité, mais ça reste que, compte tenu du contexte géographique, fait que la valeur immobilière de la municipalité, avec ses terres agricoles, avec une sablière, avec de grands... Puis le bâti aussi, fait que le rôle d'évaluation est le double de celui de Ville de Saint-Gabriel. Okay. Fait que donc, c'est ce qui explique aussi la taxation là, plus importante à Ville de Saint-Gabriel. Mais, ce qu'on lit dans l'étude de 1998, les taxes avaient diminué. Est-ce que c'est ça qu'on va vivre en 2021 si on fait l'étude? Mais ça, c'est l'étude qui va nous le dire. On ne peut pas se prononcer présentement pour dire on va avoir une diminution de taxes? Peut-être. C'est parce qu'il y a tellement d'autres bons côtés qu'on peut, justement, avec une étude, on peut voir les autres côtés
positif d'un tel. Bien, c'est ça. Il faut voir les avantages. C'est ça, comme je parlais avec des gens d'Épiphanie, il faut qu'il y ait des avantages des deux côtés. C'est ça. Il faut qu'il y ait des avantages des deux côtés. Exact, c'est ça. S'il n'y en a pas, ça Bien, c'est qu'on va choisir de ne pas y aller. On va rester chacun avec on va rester avec ce qu'on a comme organisation. Puis, ça sera ça, parce que c'est ça que va nous avoir démontré l'étude. Exact, c'est ça. Donc, bon, bien c'est ça. Donc, pourquoi on demande cette étude-là? Hein? Pourquoi on demande cette étude-là? Parce que premièrement, puis on pense, en tout cas, on la demande, oui, parce que comme je viens d'expliquer plusieurs avantages d'avoir l'étude, mais c'est qu'elle est gratuite, l'étude aussi. Fait que donc, ça ne coûte rien aux contribuables de faire cette étude-là. Là. Ça va demander du temps, oui, à nos conseils municipaux, parce qu'il va falloir qu'ils se prennent le temps de s'asseoir, il va falloir qu'ils prennent le temps de sortir les chiffres, mais c'est toujours en étant accompagné du ministère des Affaires municipales. Puis supposons que ça demanderait vraiment, vraiment trop de temps, bien, ils pourraient y engager des consultants. Ça, c'est sûr qu'il faut les payer. Bon, mais c'est des choix qu'on fait, là. Puis c'est pas avec, comme je disais, avec cette étude-là, elle n'est pas contraignante, dans le sens que les gens peuvent prendre 6 mois, 1 an pour la faire. Tu sais, il n'y a pas une date limite de dire qu'au 30 septembre, il faut que l'étude soit faite, puis qu'on s'en aille en... Peut-être que ça pourrait évoluer vite, mais il n'y a pas de contrainte de temps. Okay. Fait que donc, il peut y avoir, puis si on regarde l'étude de 1998, c'était 3 ou 4 rencontres réparties sur 6 ou 7 mois avec les conseils avec les employés des conseils municipaux. Fait que donc, bon, déjà, bon, nous avons, puis là, présentement, comme je l'explique présentement, on a l'étude de 1998 qui nous donne quand même des pistes de discussion. Puis dans ça, il n'y a pas ce qu'on a lu en 98, il n'y a pas de perte d'emploi. Il n'y a aucun employé qui va perdre son emploi, soit à la ville ou à la municipalité. Mais comme je viens de le mentionner, il n'y a pas d'augmentation de taxes, même des baisses de taxes pour l'ensemble des contribuables dans les 2 municipalités. Chaque municipalité conserve ses dettes. On n'ira pas payer les dettes de la ville de Saint-Gabriel, puis la ville de Saint-Gabriel ne payera pas nos dettes. Fait que c'est ça. Fait que donc, en 2021, ce qu'on veut, on veut avoir la réalisation de cette étude pour être capable de répondre aux inquiétudes des personnes. Parce que, puis là, on le voit, on a un Facebook, là, une page Facebook qui s'appelle Saint-Gabriel, une collectivité. Fait que donc, aussi, si vous voulez aller voir cette page-là, vous avez des arguments en faveur et en défaveur. Et pourquoi? Et c'est ce qu'on demande. C'est ça, vous pouvez être pas d'accord, mais dites-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce qui fait que vous ne seriez pas d'accord pour ce regroupement-là? Bien, pour cette étude, parce que présentement, on ne parle pas de regroupement, on parle d'études éventuellement. Et lorsqu'on aura les données, oui, on parlera de regroupement, les pour et pour les contre. Puis on se dit, bien, comme citoyen, je pense que c'est notre légitimité de poser des questions à nos conseils municipaux. Et puis, parce qu'on se questionne sur l'avenir de Saint-Gabriel. Et puis là, on se dit, est-ce qu'on doit attendre encore pour un développement unifié puis harmonieux? Est-ce qu'on doit être proactif là-dedans ou rester assis puis attendre que les choses se passent? Et on pense aussi, bien, l'avenir, c'est les jeunes qui viennent, puis là, avec les gens qui viennent s'établir dans nos campagnes, dans nos milieux, bien, on pense qu'on peut leur offrir ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'on veut leur offrir. Voilà pour, je pense, les raisons pour lesquelles qui nous motivent à demander cette étude à nos 2 municipalités et qu'on aimerait bien que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon adhère à notre demande. C'est ce qu'on veut le plus ardemment. Exact, c'est ça. Là, on attend après, je vais dire après eux, mais officiellement, on attend après cette municipalité-là pour avancer. Oui, parce que la Ville de Saint-Gabriel l'écrit en tout cas, sur la page Facebook, mais aussi, ils ont écrit à la municipalité en disant qu'ils voulaient avoir cette étude et qu'ils étaient prêts, eux, à travailler avec la municipalité dans ce... Puis peut-être juste dire que, bon, nous autres, le comité de Saint-Gabriel, une collectivité, c'est notre nouveau nom. Fait que Saint-Gabriel, une collectivité, puis il voit les opportunités de donner une région florissante et soucieuse de sa population. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'une étude pour confirmer ou infirmer les hypothèses. Nous autres, on pense que ça serait bon. Je veux dire, le comité qui travaille là-dessus, on pense qu'il y a des avantages.
Mais encore, faut-il avoir l'étude. Puis on veut prendre les meilleures décisions pour l'avenir. Puis moi, personnellement, qui milite contre les hydrocarbures fossiles et qui aussi est consciente des changements climatiques, des perturbations climatiques. Fait qu'on se dit qu'une planification à long terme est nécessaire pour faire face à l'urgence climatique. Puis que les changements climatiques, bien, ça amène nos municipalités à modifier leur mode de gestion pour faire face à ces perturbations qui surviennent depuis quelques années puis qui vont s'identifier. Tu sais, les sécheresses, manquer d'eau, il y a des municipalités présentement qui manquent d'eau au Québec l'été quand il arrive un temps de sécheresse. Ouais. Fait que, puis, pour terminer, je m'inspire des propos de Hubert Reeves pour maintenir ma mobilisation, disons, et pour m'impliquer dans mon milieu. Fait que donc, les propos de Hubert Reeves sont « Si le 21e siècle n'est pas un siècle de collaboration, de coopération et de communautaire, il n'y aura pas de 22e siècle. » Et là-dessus, nous nous souhaitons une étude en 2021.